Chers amis, Hanouka Sameach, comme on le disait hier, Antiochus a adressé une prière à l'Éternel. Il lui a dit: Hachem, s'il te plaît, guéris-moi. Regarde, j'ai plus aucune force, tout le monde m'a abandonné. Et il pensait qu'ainsi, Akadosh Baruch Hu allait le guérir. Mais Hachem n'a pas écouté cette fila. Il savait que c'était une fila complètement intéressée, qu'il n'était pas du tout honnête, et Hachem ne l'a pas guéri. Et finalement, assez rapidement, Antiochus va mourir. Lorsqu'il va mourir, l'écho va rapidement courir, et les Juifs vont entendre: vous savez, Antiochus est mort, Antiochus est mort. Et alors, dans tous les endroits de Yerushalayim et des contrées, il y avait l'écho qui commençait à courir. Et on disait aux gens: ça y est, vous pouvez sortir de vos grottes, vous pouvez maintenant étudier la Torah devant tout le monde. La guerre est finie, Antiochus est mort. Et les gens sortaient des grottes, les enfants avec leur Gemara, les hommes, les femmes, les adultes, les vieillards. Enfin, Baruch Hashem, on pouvait étudier tranquillement. Lorsqu'il y a eu cet écho, il y a eu pas mal même de non-juifs qui s'étaient associés au combat contre les juifs et qui ont dit: mais vraiment, ce peuple, qu'est-ce qu'ils sont forts, qu'est-ce qu'ils sont puissants, qu'est-ce qu'ils sont saints. Ils ont réussi finalement à l'emporter contre tous ces ennemis gigantesques. Ils se sont dit: ouais, si leur Dieu il s'en prend un jour à nous, si un jour, de la même façon qu'il a tué Antiochus et toutes ses armées, il décide de nous tuer à nous aussi. À ce moment-là, ils ont fait tchouva. Ils ont dit: Hachem, Hachem, c'est toi qui avais raison. Ton peuple, c'est le peuple qui a raison. Et puis vraiment, on est désolé. Hachem, s'il te plaît, ne te venge pas de tout le sang qu'on a fait couler. Et c'est comme ça que toutes les nations ont commencé à chanter à Hachem, ainsi qu'on dit dans le Hallel: Allélu et Hachem kol goïm, shabechu kol haumim. Toutes les nations du monde un jour viendra où elles remercieront, où elles rendront hommage à Kadosh Baruch Hu. Et les Grecs, au fur et à mesure, ils ont essuyé des échecs, les uns après les autres, contre d'autres nations, jusqu'à ce que finalement, il reste quasiment plus rien de cette grande nation. Les Juifs, par contre, auxquels on a voulu faire oublier la Torah, eux, au contraire, ils vont se multiplier et ils vont célébrer cette fête-là de Hanouka. Eux qui ont voulu nous faire oublier la Torah, nous, au contraire, on célèbre ça pour dire que c'est bien nous qui l'avons apporté. Lorsque les Juifs ont voulu enfin rentrer dans le Beth Amikdash pour pouvoir à nouveau emmener des sacrifices, allumer la Ménorah, il y a énormément de Juifs de tout Israël, du monde entier, qui ont voulu se diriger dans la direction de Yerushalayim pour pouvoir entrer dans le Beth Amikdash. Il y avait des tas, j'allais dire, d'autobus organisés. Il y avait des tas de personnes, de groupes qui venaient, qui montaient. Ça y est, enfin, il n'y a plus d'ennemis à Yerushalayim, on peut monter. Mais lorsqu'ils ont vu ce qui s'était passé dans le Beth Amikdash, ils se sont tous mis à pleurer. Vraiment à pleurer. Ce Beth Amikdash qui était tellement beau, tellement grand. Et ils l'ont vu complètement cassé. Ils ont vu les portes extérieures, toutes les fameuses chomot dont on parle, les fameuses barrières qui étaient tout autour. Tout ça qui était complètement détruit. Ils se sont mis à pleurer. Est-ce possible de voir une telle chose? Ça fait tellement de peine. Et lorsqu'ils sont rentrés à l'intérieur du Beth Amikdash, et qu'ils ont vu une grande idole dans le Beth Amikdash, et plein de porcs qui étaient par terre, qui avaient été sacrifiés, ils ne pouvaient pas accepter une telle chose. Mais que faire? Il faut avancer. Alors à ce moment-là, ils ont décidé de purifier le Beth Amikdash. Ils se sont mis à nettoyer le Beth Amikdash. Et ils ont essayé de tout reconstruire assez rapidement. Les ustensiles qui étaient devenus impurs, ils ont trempé au mikvé. Et puis ils se sont interrogés. Le misbéach, l'autel, qui est devenu impur, sur lequel ils ont sacrifié toutes ces choses-là, est-ce qu'il y a moyen de le rendre pur ou pas? Et puis ils ne savaient pas très bien quoi faire. Jusqu'à ce qu'ils décident, en attendant, jusqu'à ce que Eliyahu Hanavi vienne et qu'il tranche la halakha, de se servir de construire un nouvel autel. Et ils ont construit un nouvel autel. Et ils l'ont inauguré. Ça a duré 8 jours. 8 jours de joie pour avoir pu inaugurer ce nouvel autel. La Ménorah, elle aussi, ils ont construit une nouvelle Ménorah. Au début, ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour construire une Ménorah en or. Alors, ils ont construit une petite Ménorah toute simple,
Plus tard, ils vont construire une menorah d'argent. Plus tard, ils vont réussir à reconstruire à nouveau une menorah en or. Et voilà que, au fur et à mesure, ils ont pu à nouveau retrouver la avoda. Jusqu'au moment où ils ont voulu allumer la menorah. Simplement, imaginez-vous, il n'y a plus d'huile. Toute l'huile était déversée par terre, toute l'huile était devenue impure, et ils cherchent. Non, alors elle est où l'huile? On ne va pas trouver un peu d'huile? Et ils cherchent, et ils cherchent, et ils cherchent. Il n'y a pas d'huile. Ils sont désespérés. Allumer avec une huile impure, c'est vrai que c'est permis d'après la halakha, étant donné que c'est pour le bien de la collectivité. Mais premier allumage après cette guerre, d'allumer comme ça avec une huile impure, c'est pas beau, c'est pas le meilleur, c'est pas l'idéal. Ils ne savaient pas quoi faire. Jusqu'au moment où il y a eu un miracle extraordinaire. L'un des Kohanim est arrivé, il dit, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé un petit flacon d'huile. Une huile qui est fermée avec le sceau du Kohen Gadol. Une huile qui est restée intacte, qui est restée pure. Simplement, il y avait une toute petite quantité misérable. Comment ça va suffire? Le temps qu'on puisse reconfectionner une autre huile, comment ça va suffire? Et le Kohen a dit, c'est pas grave, on va mettre un petit peu d'huile, et on va allumer, et on va voir. Il a allumé la menorah dans le Khatser du Beth Amikdash. Les gens tout entiers voyaient cette menorah allumée. Et il y a eu un miracle. Le premier jour, alors qu'en principe il y avait une quantité que pour un jour, la menorah ne s'est pas éteinte. Et le deuxième jour à nouveau, elle ne s'est toujours pas éteinte. Et le troisième jour, et le quatrième jour, et le cinquième jour, jusqu'à ce que le huitième jour, au moment où ils ont réussi à obtenir une nouvelle huile pure, la menorah était encore allumée. Et ça a été un miracle extraordinaire. Un miracle qui a bien montré à tout le monde qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous. Toute cette guerre remportée, elle a été remportée parce qu'Hachem était avec nous. Et maintenant, enfin, on peut allumer la menorah comme il faut. Miracle, miracle, miracle. On n'aurait pas pu y croire si on n'était pas habitué à tous ces miracles d'Akadosh Baruch Hu. Et les Bnei Israël étaient tous extrêmement contents. Ils ont remercié Akadosh Baruch Hu. Et étant donné que ce miracle-là, tout le monde a pu le voir vu que la menorah était allumée dans la cour du Beth Amikdash et non pas à l'intérieur, nous en souvenir, on fait le Pirsoumanes. Et on essaye d'allumer aussi la Chanoukia à l'extérieur, que tout le monde puisse la voir. Que tout le monde se rappelle de ce miracle. Voilà que le peuple juif était joyeux, enfin le Beth Amikdash, enfin la menorah, enfin les sacrifices qui pouvaient être apportés. Et voilà qu'une année est passée. On est arrivé au mois de Kislev. Et les Juifs se sont interrogés. Vous savez que l'année dernière, à ce même moment, c'était extrêmement joyeux. On a réussi à emporter. On a eu des miracles. Comment on va faire pour se souvenir de cela? Et c'est là que le Sanhédrin a tranché. Et a dit, c'est vrai qu'il y a eu 8 jours extraordinaires durant lesquels on a vu ces miracles. Durant lesquels on a procédé à l'inauguration du Mizbeach. Et bien ces jours-là, on va à nouveau cette année se réjouir. Et chaque année, on va instituer que chaque année, à partir du 25 Kislev, on se réjouira. Et c'est devenu les fameux jours de Hanouka. Hanouka, en souvenir de l'inauguration. La Hanor, ça veut dire inaugurer. Hanouka aussi, ça signifie Hanou, café. Que les Juifs ont enfin pu se reposer et retrouver leur étude de Torah et leur mitzvot et leur allumage de la menorah et compagnie le 25. Le 25 quoi? Le 25 Kislev. Voilà pourquoi on célèbre ces jours-ci. Et les grands de cette génération ont institué aussi qu'on dise le Halanissim dans la Tfila, dans la prière, lors du Birkat Hamazon. Il y en a qui disent que c'est Yochanan Kohen Gadol qui a institué de le dire. C'est en ce sens-là que le Roké Arva. D'autres expliquent que c'est les Hashmonaïm qui l'ont institué. Mais dans tous les cas, ces jours-là, c'est des jours fabuleux. Des jours durant lesquels on se réjouit énormément, énormément. On intensifie l'étude de la Torah. Au maximum, on rend hommage à Hachem. On chante à la Nissim, à la Pourkan, à la Gevurot. On chante tout type de chants. On rend hommage à Hachem. Et dans beaucoup d'endroits. On a la coutume aussi de faire des repas. Avec des beignets, avec autre chose. Pour pouvoir remercier Hachem, dire des livrets Torah. Au maximum. Et c'est ce qu'écrit le Yesod Veshoresh à Avoda. Il dit, c'est bien après l'allumage de raconter à ses enfants tous les miracles dont on a été l'objet. À ses enfants, à sa femme, à tout le monde. Pour que tout le monde
rendre hommage à Kadosh Baruch Hu. Hachem a fait des miracles, il ne faut pas les oublier. Il faut se réjouir énormément. Ah! Ashrenu, soyons heureux d'être le peuple juif. On a voulu nous faire oublier notre Torah. Hachem nous a aidés à ce que notre Torah soit intacte. Et Bezrat Hachem, pendant toute l'histoire, jusqu'à la venue du Mashiach, jusqu'à la fin des temps, la Torah restera intacte, Bezrat Hachem. Personne ne réussira à nous faire bouger de cette Torah. Personne ne pourra nous dérouter. Personne ne pourra nous la faire abandonner. C'est notre Torah Akdosha. Et c'est avec elle qu'on se réjouit durant ces jours-ci. Kol Tov, mes chers amis, et merci de votre attention. Chanukah Sameach.